OK. Alors là, un vrai bonsoir. Là, je suis complètement avec vous. Contente d'être avec vous ce soir pour plonger encore dans la pratique. Pascal était là la semaine dernière, de retour d'enseignement de l'autre côté de l'océan. Et moi, je reviens avec l'envie de continuer à développer certaines qualités qu'on a touchées là, dans le dernier mois qu'on avait passé ensemble. Mais on va commencer bien évidemment avec une pratique, donc une vingtaine, 20-25 minutes ensemble pour plonger dans la pratique, pour vraiment prendre le temps d'arriver, d'habiter notre corps, prendre le temps de se déposer, prendre le temps de s'établir dans la présence attentive, la présence curieuse, la présence bienveillante. Et vraiment voir ce qui est présent en nous, comment on arrive ce soir. Je le nomme souvent là, parce que c'est peut-être un état qui m'habite souvent les mardis soirs, mais on arrive peut-être avec un peu de fatigue là, la semaine qui a commencé. Aussi, à l'extérieur, il y a la température là, qui est un peu plus grisâtre aujourd'hui. Moi, je le sentais un peu que l'impact que ça avait sur mon état intérieur. Là, c'était un peu gris à la fin de la journée, puis je sentais que ça a un certain impact intérieur. Donc, c'est bien de prendre le temps d'arriver complètement, puis aussi de goûter, de toucher, de prendre le temps vraiment de ressentir ce qui est vivant à l'intérieur de nous. Bien évidemment, on fait ça parce que avec la présence attentive, on développe une certaine sagesse en prenant le temps de goûter un peu plus profondément à ce qui est vivant à l'intérieur de nous. Prendre le temps vraiment de se laisser être porté, être touché. On peut même dire entrer dans une certaine intimité avec ce qui est vivant en nous. Donc, on va faire ça une vingtaine de minutes, puis c'est très simple dans la pratique. C'est vraiment cette rencontre très simple avec le monde des sens, avec ce qui est connu présentement. Ici, là, les gens qui sont ensemble à Montréal, il y a vraiment dans cette salle-ci, il y a un silence moi, qui me touche toujours. Il y a un silence qui est plein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a une présence qu'on peut sentir qu'il y a ce silence-là. Puis par moments, ben, on sent la vie autour de nous. On entend les voisins en haut qui sont peut-être en train de manger, les gens qui marchent, les gens dans la rue. Donc, il y a quelque chose de touchant de se laisser entrer en contact avec tous les sens. Donc, autant le monde des sons que cet espace là, qui nous entoure, qui est là autour de nous, qui est présent en nous. Alors, l'invitation, c'est de voir qu'est-ce que je peux reconnaître, qu'est-ce que je peux découvrir à cet instant-ci. Par moment, peut-être qu'il n'y aura pas grand-chose, donc on peut se déposer avec le corps qui respire, ou avec le monde des sons, par exemple, ou la fraîcheur des mains, ou la chaleur de l'air sur la peau. Et par moment, il va y avoir certaines pensées qui vont surgir, qui vont venir donner leur opinion ou ressasser ce qui s'est passé aujourd'hui ou rêvasser parce que des fois c'est pas mal plus fun de penser à autre chose que ce qui se passe maintenant. Et là, on se laisse rencontrer ça. Qu'est-ce que c'est que d'être avec ce corps-là qui pense, qui réfléchit, qui a des opinions? Alors, on se laisse rencontrer ça tout simplement avec cette curiosité, justement, qui a besoin d'être simple. Bonsoir. Alors, on se laisse vraiment rencontrer ça. Donc, on va faire ça ensemble. Je vais vous guider peut-être une dizaine de minutes. Puis ensuite, je vais nous laisser place à plus de silence, prendre le temps vraiment de se déposer plus en profondeur. Puis on va explorer ce soir une qualité qui m'habite beaucoup ces temps-ci. Donc, on va continuer d'explorer les différentes façons que les enseignements peuvent nous accompagner. Alors, je vous invite à trouver une posture qui est confortable, que ça soit sur le coussin, sur la chaise, puis ici, on a les merveilleux sofas. Moi, je suis tout le temps étonnée qu'il n'y a personne qui profite de ces sofas confortables. Si vous voulez rajouter des coussins, rajouter une couverture, donc, voyez ce qui semble juste pour vous ce soir. Et si ça semble bon, on peut fermer les yeux. Si ça semble juste, on peut garder les yeux ouverts, donc laisser le regard se déposer devant soi. Et quelques mots là, sur la pratique en débutant. C'est vraiment cette invitation à être avec ce qui est là.
Donc juste là, en invitant ce contact intérieur, là, qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui se déploie? Qu'est-ce qui est connu? Là, soudainement, il y a peut-être la découverte là, de ce corps qui respire et là, quelque chose se dépose. Ah, prendre le temps de s'arrêter un moment. La respiration se dépose doucement. On peut se laisser toucher là, par un simple contact avec la terre, là, qu'on est soutenu par la terre sous les pieds. Et s'offrir cette bienveillance, là, c'est peut-être la première fois aujourd'hui qu'on prend vraiment le temps de s'arrêter, d'écouter un peu plus profondément. On peut inviter un relâchement dans le corps, dans la posture. Et l'invitation à une certaine immobilité, mais sentez pas qu'on doit rester fixe. Si à un moment on doit bouger, tirer la jambe, c'est tout à fait correct. Là, on arrive enfin. On se laisse toucher par le monde des sens. Ça peut commencer simplement par reconnaître l'espace autour de nous. Ou être touché par la présence des sons, la vie autour de nous. Une invitation au calme, à la détente en relâchant les épaules. En relâchant le visage, la mâchoire, les yeux, les paupières, les sourcils, le front. Il y a peut-être une sensation qui est un peu plus à l'avant-plan, comme le corps qui respire. Pour certains, c'est le sens d'entendre. On se laisse accueillir, recevoir, que ce soit la respiration ou les sons, simplement être là, à accueillir, découvrir. Ah tiens, ce corps respire. Ce qui est important ici, c'est justement laisser être ce qui est. Donc la respiration est naturelle, sans la forcer, la modifier.
Les sons apparaissent, disparaissent comme ils veulent. Il y a cette simplicité d'être juste là, au milieu de tout ça. Encore une fois, c'est bien de juste revisiter les épaules qui ont souvent tendance à se contracter, devenir rigides. Il y a cette bienveillance dans la rencontre de ce qui est connu. Il y a cette douceur. Encore une fois, on ne cherche pas à créer quoi que ce soit, on est juste là, à connaître calmement les changements, les mouvements, la présence de ce silence. En étant en contact avec ce corps qui est là, assis, allongé peut-être. Ça se peut qu'on découvre également le monde des pensées, des états intérieurs, certaines émotions, certains moods ou météos quelconques. On peut juste noter, là, c'est comment là-dedans? Est-ce que ça goûte ce soir, ce matin? Ça se peut qu'il y ait une certaine lourdeur, fatigue, peut-être qu'il y a de la joie, du calme.
Ça se peut que ça commente, elle a des opinions. Sans jugement, on peut juste découvrir là, qu'est-ce que ça raconte. Peut même être aidant parfois de juste donner une petite note mentale, comme planifier, futur. On reconnaît notre attitude intérieure sans jugement. Ensuite, on peut juste revenir au corps, revisiter les mains, la chaleur, la fraîcheur de l'air sur la peau, la pression des fesses sur la chaise, sur le coussin. Ça, c'est comme ça en ce moment pour moi, là, aujourd'hui. Une sensation à la fois. Si on voit que le mental est un peu éparpillé ce soir, aujourd'hui, on peut juste inviter des petites notes mentales. Inspire, expire, chaleur, pression, expansion.
Encore juste quelques minutes à se laisser recevoir, connaître, ressentir les sensations, les mouvements intérieurs. C'est peut-être le moment où si on reprend notre posture, peut-être qu'on a besoin d'allonger la jambe en présence. Et on recommence à nouveau. Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain là, au milieu de tous ces mouvements? Peut-être au milieu de ce silence. Pour ces derniers moments, juste se laisser goûter encore un instant. Qu'est-ce que c'est que de simplement respirer?
Simplement découvrir la chaleur des mains. Simplement connaître la pression du corps sur la terre. Simplement prendre conscience de l'espace autour de ce corps. Simplement entendre. Simplement être habité par une émotion ou un état d'âme intérieur. Simplement être au milieu de tout ça, sans préférence. Et reconnaître qu'on n'est pas seul dans cette pratique. Plusieurs à la maison, plusieurs ici ensemble. Toute la gang de Voix boréales qui sont en retraite avec Pascal présentement dans les Laurentides, qui méditent aussi, là, juste là en ce moment avec nous. Et soudainement, peut-être que notre pratique très personnelle prend un autre sens. On peut reconnaître ici des qualités de bienveillance, de compassion, de paix qui sont cultivées ensemble. On peut reconnaître en terminant là, que tous les bienfaits de notre pratique ensemble aujourd'hui, soit pour tous les êtres soient en paix, tous les êtres soient en santé, sécurité, protégés. Doucement, à son rythme, on peut bouger le corps un peu. Si on a envie de se lever, de s'étirer, changer de place. Moi, je fais tout le temps de la promotion avec les sofas. Alors, prenez le temps de voir là, qu'est-ce que le corps a besoin. Alors ce soir, je nous invitais un peu dans l'exploration à la simplicité. Je dis souvent ces temps-ci, ce mot-là, simplicité, c'est un peu ce qui m'habite quand je pense à la pratique. Et, euh, et ouais, il y a quelque chose hein, qui
qui me touche toujours profondément. Je sais pas comment c'est pour vous là, ce soir, aujourd'hui, dans votre pratique, mais il y a toujours quelque chose qui me touche dans le fait que ça n'a pas besoin d'être autre chose que ce qui est là. Ça peut être très simple, se laisser recevoir ce qui se passe, autant les états intérieurs que ce qui se passe à travers le corps ce soir, qui est peut-être fatigué, là, qui a besoin de s'étirer, de s'allonger, de bouger, ou le cœur qui est touché par certaines émotions peut-être aujourd'hui. Puis cette pratique-ci, tout est bienvenu. On est à la rencontre vraiment de ce qui vit en nous. On n'a pas besoin de le modifier, on n'a même pas besoin que ça devienne autre chose, que ça se transforme en calme ou en concentration ou en quoi que ce soit. Parce que le simple fait de prendre conscience de ce qui est là, ça va se transformer par soi-même. Il y a du calme, peut-être qu'il va s'installer dans la rencontre de l'agitation. Il y a peut-être un esprit un petit peu plus unifié qui va se déposer à cause qu'on rencontre là, tout le brouhaha intérieur. Là, il y a quelque chose qui peut prendre place. Et ce soir, j'avais envie de parler ou de donner un peu de temps d'antenne à la qualité de la patience. On a vu dans les dernières semaines ensemble, certains d'entre vous qui étiez là, on a passé à travers les 4 nobles vérités qui sont vraiment le fondement, la base de tous ces enseignements millénaires. Et il y a souvent différentes qualités hein, quand on parle. Il y a beaucoup de listes dans les enseignements classiques. Les 4 nobles vérités, les 7 facteurs d'éveil, les 4 facultés. Il y a plein de chiffres et de listes qui sont populaires. Puis souvent, les mêmes qualités reviennent dans les différentes listes. Peut-être pour nous simplifier la vie. Mais il y en a une qui revient moins souvent, qui revient seulement dans une des listes, mais qui selon moi, puis un peu en explorant un peu les enseignements par rapport à cette qualité-là, c'est parce qu'elle est en fait au cœur de tout ce qu'on fait. Alors la qualité de la patience, c'est une qualité qui est nécessaire dans notre pratique à tous les niveaux. Mais elle se retrouve, la patience, dans les 10 paramis. Les paramis, ce sont les perfections qu'on parle. J'aime pas nécessairement dire le mot perfection, mais en fait, ce qu'on dit, c'est que afin de marcher là, sur ce chemin-ci, on développe des qualités intérieures, qu'il y en a 10 qui sont importantes. Il y en a une gang que c'est ceux qu'on connaît bien, qui reviennent tout le temps dans les listes. Mais ces qualités-là, en fait, on a besoin de les développer justement pour approfondir notre pratique. Et c'est des qualités qui sont approfondies souvent dans le quotidien. Oui, sur le coussin, quand on prend le temps de s'arrêter dans la pratique, mais c'est aussi des qualités qui sont très importantes à perfectionner, c'est peut-être pas le bon mot, mais à mettre de l'avant, à prendre conscience dans notre vie. Alors, il y a la générosité, il y a le renoncement, ou j'aime bien remplacer renoncement par la simplicité. Ensuite, il y a le développement de la sagesse, il y a l'effort, il y a la patience, il y a l'honnêteté, il y a ensuite la détermination, donc une certaine énergie, il y a la bienveillance, et ça termine par la fameuse qualité qui termine pas mal toutes les listes, l'équanimité. Alors la patience se retrouve un peu au milieu de cette liste-là, et je trouve vraiment que c'est une qualité qui est extrêmement importante à explorer, à développer, à mettre de l'avant dans notre vie. Je lisais un peu dans les derniers jours, en préparant un peu cette rencontre, les différentes définitions du mot patience. Parce que patience, ça peut avoir différentes teintes, différentes textures. Mais quand on regarde dans les dictionnaires, quand on parle de patience, on parle de courage, de supporter calmement ce qui se passe ou la difficulté. L'aptitude à persévérer dans une activité, dans un travail de longue haleine, sans se décourager. Qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Alors la patience, ça a plusieurs textures, plusieurs qualités. On peut parler parfois que sa patience, ça l'invite à l'endurance.
On est capable de poursuivre quelque chose même qui est difficile. Parfois, on parle d'une sérénité, on parle de courage, de persévérance, on parle de ténacité, d'imperturbabilité, un mot difficile à dire. Souvent, je m'en fâche dans les mots quand je l'enseigne en anglais, mais là, même en français. Alors, la patience, elle nous invite à s'inviter, elle invite ce courage à faire face à ce qui est là présentement, ici, maintenant. Puis là, on le voit que quand on prend le temps de s'arrêter sur le coussin, comme vous l'avez peut-être vécu aujourd'hui, ça prend de la patience d'être avec ce qui est là. Il y a peut-être de l'inconfort dans le corps qui surgit, il y a peut-être l'inconfort dans le cœur, on a envie qu'il se passe autre chose, là, que cette histoire-là qu'on se raconte encore. Et là, c'est la patience qui vient nous porter, qui nous aide à être avec ce qui est là, à faire face à peut-être l'inconfortable. La patience, elle nous invite aussi à être dans ce qu'on appelle un mode de non-réactivité. J'aime beaucoup aussi le terme, puis j'en parlais dernièrement, cette idée de non-résistance. Souvent, on va réagir ou on va résister à ce qui se passe. Mais la patience, c'est cette grande qualité qui nous permet de, en fait, créer de l'espace avec ce qui est là. Il y a un maître zen, je lisais un texte de Jack Kornfield, qui est un enseignant en Californie, un peu on pourrait dire le parrain là, de Voix boréale. C'est Pascal a étudié avec lui, et c'est un peu des fondateurs des centres aux États-Unis, vous le connaissez peut-être. Puis il parlait qu'il y avait un maître zen qui racontait que le mot patience, c'était pas tout à fait juste. Parce que je sais pas pour vous, mais souvent quand on entend le mot patience, ça vient avec une certaine attente. Sois patient, là. Ça veut dire attends que ça finisse. Mais vraiment, quand on explore cette qualité-là de patience, vers quoi on veut pointer, c'est qu'en fait, la patience, elle accueille, puis elle n'attend pas un résultat quelconque. Alors, elle est avec ce qui est. Fait le maître zen, il disait peut-être qu'on devrait plus utiliser le mot patience, mais plutôt utiliser le mot constance. Je sais pas si ça marche pour vous. Moi, il faut que je le digère un peu, mais j'aime l'idée que est-ce que je peux être avec ce qui est là sans vouloir le modifier, sans vouloir que ça devienne autre chose, mais vraiment me laisser être dans la présence, dans la constance, dans ce qui est. Alors peut-être que c'est bien d'explorer ce mot-là, patience, voir qu'est-ce que ça goûte pour nous. Et moi, quand j'ai lu en fait l'indication de ce maître zen, ça a résonné pour moi parce que souvent quand je me vois me parler, sois patient, sois plus patiente, Roxane. Ça veut dire, bon, justement, qu'il y a un certain jugement de soi. Je me tape un petit peu dessus parce que il y a eu souvent de l'impatience avant. Ou peut-être que je voudrais qu'il se passe autre chose. Fait que sois patiente dans le but qu'il y ait autre chose qui se passe. Mais quand on explore vraiment dans les enseignements classiques, le mot patience, c'est pas vers ça qu'on pointe. C'est vraiment vers cette idée d'un grand accueil. Et on dit que dans les enseignements, dans le Dhammapada, il y a cette phrase qui dit la meilleure pratique morale est la patience et la tolérance. L'éveil suprême, on dit les Bouddhas, lorsqu'un bhikkhu, c'est nous seuls les médicants, ne fait aucun mal aux autres. Celui qui est impatient ou maltraite les autres n'est pas un bhikkhu, n'est pas un pratiquant. Donc, il y a cette invitation à vraiment cultiver de la patience. Et j'aimerais qu'on explore plutôt cette idée à cultiver cette idée de pause. Pour ça, peut-être le mot constance, ça peut marcher, mais peut-être pas tout à fait en français, mais cette idée que quand on invite à la patience, on invite à l'accueil de ce qui est, c'est une invitation en fait à créer de l'espace, à peut-être à s'ouvrir à une différente perspective face à la situation qui est là, qui se présente à nous. Alors maintenant, quand je me dis à moi-même, sois patiente, Roxane, c'est en fait créer de l'espace avec la situation. Donne-toi de l'espace, donne-toi du temps pour être avec ce qui est là. Ça, c'est une autre chose qui est vraiment, qui fait partie de l'énergie de la patience, c'est cette idée-là de ne pas avoir de temps
précis. Souvent, on est patient, je le redis encore, dans le but de que quelque chose se passe bientôt, quelque chose change. En fait, la vraie patience, c'est vraiment cette qualité de patience-là. Elle est dans, je vais être avec ce qui est, peu importe si ça va prendre beaucoup de temps, peu importe si ça change jamais, peu importe si ça demeure difficile, je vais être avec ça. Donc la patience ici, elle vient un peu te donner du coude ou plutôt se mélanger avec la qualité d'équanimité. Et cette qualité d'état intérieur où on a une certaine égalité avec ce qui se passe. Donc justement, on peut accueillir ce qui se passe, puis on peut peut-être faire un choix qui est plus approprié selon la situation. Donc la patience, on pourrait dire, c'est peut-être la porte d'entrée vers la qualité d'équanimité. Quand il y a de la patience qui se dépose, ben on peut être présent face à la souffrance, face au stress, face à l'inconfort, face même à notre propre impatience, de manière peut-être un peu plus spacieuse, avec un certain courage aussi de faire face à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et la beauté de cette qualité-là, c'est qu'on la développe de façon plus formelle, hein, comme on a fait dans les 30 minutes qu'on a fait ensemble. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a peut-être eu de l'impatience à certains moments, mais je nous ai fait pratiquer un petit peu plus longtemps que d'habitude. Je trouvais qu'il y avait un beau silence. Et peut-être que pour certains d'entre nous, il y avait de l'impatience, puis là, on a rencontré ça. On a justement peut-être développé de la patience en étant avec ça. Donc, de façon formelle, on peut entraîner notre esprit à être avec ça. Puis là, ça développe la patience. Parce que si je suis capable d'être assis avec mes propres tourments intérieurs, mes propres mouvements intérieurs, bien, cette patience-là va prendre la place. Puis là, l'esprit, en fait, d'une certaine façon, va s'habituer à être avec peut-être un certain inconfort, de façon un peu plus curieuse, être moins justement dans l'aversion ou dans le besoin constant de recherche de autre chose. Fait que là, il y a quelque chose qui se déploie, quelque chose qui peut s'ouvrir, puis enfin, on se dépose un peu plus profondément. Donc, notre pratique, c'est vraiment un outil extrêmement important pour développer la patience. Parce que la patience, ben là, soudainement, il y a peut-être un peu plus d'espace qui se crée dans la rencontre avec l'autre. Quand on est avec les êtres proches, là, il y a peut-être de l'impatience qui peut monter facilement. Puis là, on se rappelle qu'il y a un corps qui est là. En se rappelant qu'il y a un corps, ben là, justement, cette qualité de patience peut s'installer. On peut se donner de l'espace, puis moins entrer dans ce mode de réactivité. Alors, la patience, c'est ça. Comment je peux être avec ce qui est là sans être dans la première réponse là, qui va être dans la réactivité, peut-être la prochaine. Ou souvent, ce qu'on dit, c'est que on doit apprendre justement à pas prendre les choses en personnel. Moi, je dois vous avouer, je déteste cette phrase-là. Prends pas les choses personnelles. On l'a vu, hein, c'est un peu partout dans les différents livres et tout ça. Puis souvent, on dit ça. Prends les choses moins personnelles. Mais ça fait, c'est ça. On le dit parce que ça fait du sens, mais à quel point hein, souvent on les prend personnelles, les affaires, puis on s'accroche à ça, puis on croit ce qui nous arrive comme étant à nous, mon histoire. Et d'une certaine façon, c'est chacun notre histoire, on a chacun notre histoire à raconter. Les choses sont personnelles d'une certaine façon. Mais la pratique ici, ce qu'elle nous invite, puis avec cette qualité de patience, c'est de les voir peut-être avec un peu plus d'espace. OK, il y a cette situation-là qui arrive dans ma vie. Est-ce que je peux laisser de l'espace pour que ça respire? Et là, je peux voir qu'il y a peut-être différentes façons de la voir. Souvent, cette phrase-là, hein, prends pas les choses personnelles, c'est plus, moi, j'aime plus la voir comme, essaie de voir cette situation-là peut-être sous différents angles, qui est peut-être moins mon histoire à moi, qui m'appartient, mais plutôt, comment je peux regarder cette situation-là de différents angles? Peut-être l'angle de l'autre personne qui vit la situation avec moi, ou peut-être l'angle de qui
Comment je pourrais être si justement je crée de l'espace avec ça? Il y a peut-être un peu moins de réactivité ou moins de recherche que ça se passe autrement. Puis en prenant le temps de s'arrêter, puis de même juste de questionner comment je pourrais être avec cette situation-là d'une différente façon. Hein, qu'est-ce qui pourrait être différent si je croyais pas cette histoire-là? Est-ce qu'elle est vraiment vraie, cette histoire-là? Souvent, on ne peut pas dire hein, que c'est tout à fait vrai. Et en créant cet espace-là, c'est cette qualité justement de la patience qui nous aide à s'ouvrir un peu plus, puis à créer de l'espace avec ça. Il y a un proverbe ojibwé qui dit parfois je m'apitoie sur mon sort, et pendant ce temps, un grand vent me transporte à travers le ciel. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle nous invite, hein, parfois on est comme pris dans notre histoire, puis en même temps, on se laisse porter par le vent de la vie, on se laisse porter par les choses. Puis c'est qu'est-ce qui est vrai en fait là-dedans? Ce qui est vrai, en fait, c'est que la vie continue, la vie se poursuit, mais souvent on va s'enfarger dans notre propre histoire intérieure. Alors la qualité de la patience, je la vois beaucoup aussi comme étant cette qualité qui est importante afin justement de prendre les choses peut-être un petit peu moins personnelles, comme étant à moi ou moi. Donc c'est pas qu'on repousse les choses, c'est pas non plus que qu'on se laisse envahir, mais c'est plutôt qu'on crée de l'espace pour être avec ce qui est là. Donc on laisse tomber la résistance, on laisse tomber le mode de réactivité. Et ce terme que j'aime beaucoup ces temps-ci, on laisse être les choses comme elles sont. Et laisser être, ça peut être aussi d'inviter de la compassion, d'inviter de la bienveillance, créer de l'espace pour être avec ce qui se présente à nous. Et c'est intéressant de jouer là, avec cette idée de patience où souvent quand on va penser à la patience, on a cette idée-là que ça doit changer. Peut-être que la patience, elle m'aide en fait à être vraiment là dans quelque chose de difficile qui va pas changer, qui va peut-être même être de plus en plus difficile. Donc, elle m'aide à rencontrer un peu plus en profondeur même la qualité de la vie ou l'expérience humaine. Donc, cette patience, c'est vraiment une qualité qui est extrêmement importante, qui est vraiment au cœur de nos vies. Puis j'aime le fait que dans les enseignements classiques, hein, dans Dhammapada, on dit que c'est vraiment une qualité extrêmement importante afin d'approfondir la sagesse, afin de comprendre même l'éveil, qu'on a besoin de la patience. Et qu'on le ramène avec le mot tolérance, c'est cette idée-là qu'on apprend à être avec ce qui est, qu'on n'est pas dans le refus de la réalité, mais qu'on est avec ce qui est présentement à cet instant-ci. Donc, donc c'est bien de voir hein, que on est tout le temps en train de se balancer dans ces différents mouvements intérieurs. On a ces réflexes là, qui sont très conditionnés. On est des êtres qui sont conditionnés. On a été façonnés de différentes façons depuis qu'on est très jeune. Puis même si on explore un peu plus, même peut-être depuis très très longtemps, depuis plusieurs vies, là, si on croit à ça. Donc on est des êtres qui sont conditionnés. Puis on a des réflexes, des façons d'être qui vont être très rapides, puis qui embarquent très facilement sur le piton réagit. On est souvent en réaction, puis on embarque là-dedans, autant dans notre propre histoire intérieure qu'en réaction avec ce qui se passe dans le monde. Et cette qualité-là de patience, vraiment, elle nous invite à être en contact avec cette réaction. Et encore une fois, je me répète un peu, mais à y donner l'espace pour qu'elle respire. Et que là, il y ait cette réponse qui est peut-être plus appropriée ou plus juste pour ce moment-ci. Et souvent, avec la patience, ce que je remarque, parce que dans les dernières semaines, j'explorais un peu plus là, ce thème-là, souvent la patience, elle est souvent par rapport à ce que moi je vis. Donc, souvent, il y a du jugement de soi qui embarque là-dedans. Il y a du jugement où
une certaine intolérance intérieure par rapport à moi-même. Donc, c'est bien de voir comment on utilise ces qualités-là, comment on les laisse vivre en nous. Puis, ce que ça l'a amené pour moi de remarquer, c'est quand je dois inviter de la patience, c'est souvent quand je crois peut-être une histoire qui est fausse sur moi-même, que j'ai pas fait la bonne chose ou dit la bonne parole. Puis là, OK, inviter de la douceur, de la patience. Et d'accueillir aussi peut-être les qualités qui vont monter avec ça. Il y a peut-être de la honte, il y a peut-être de la tristesse, il y a peut-être de la colère. Je vous racontais à tous dernièrement que dans ma famille, mon père a une maladie neurodégénérative, une démence, la maladie corps de Louis. Et, euh, et pour moi, c'est le plus grand enseignant sur la patience. Mon père est extrêmement patient avec lui-même, heureux. Ce qu'il me disait dernièrement, c'est que parfois il cache justement sa tristesse, mais il est extrêmement patient avec les capacités qui changent pour lui. Et je vois que moi-même, parfois, ben, tu sais, je me répète un peu plus quand on est ensemble, ou des fois, il comprend pas quelque chose, puis je vois ma propre impatience qui monte. Et là, ça vient souvent avec la honte, ça vient avec plein de choses que je devrais être plus patiente. Mais quand je prends le temps de regarder à l'arrière de ça, il y a de la tristesse, il y a un certain deuil qui est là. Souvent d'autres émotions qui se cachent derrière ça, derrière cette impatience qui demande juste qu'on soit là. Et là, c'est là que la patience, hein, elle nous invite à s'ouvrir, à créer de l'espace pour justement accueillir complètement ce qui est là. Souvent, quand il y a de l'impatience, il y a autre chose. Il y a peut-être de la fatigue, souvent. Il y a peut-être de la colère. Il y a peut-être, hein, il y a des choses qui se cachent à l'arrière de ça. Alors, je nous invite peut-être, si ça vous dit, là, dans les prochaines semaines, à explorer cette qualité-là de patience, où elle surgit. Est-ce que c'est parce que je me juge moi-même, puis là, il y a de l'impatience que je veux avoir de la patience? Comment ça se place dans mon quotidien? Est-ce que c'est parce que ouais, je fais pas les choses de la façon qu'elle devrait faire? Moi, je vois le matin quand je me dépêche là, pour partir à un endroit, je vois qu'il y a souvent de l'impatience par rapport à moi-même. Fait que d'inviter peut-être un peu plus de douceur, un peu plus de bienveillance, un peu plus de compassion pour soi-même. Et ça commence par la présence. Alors, la pratique qu'on fait ensemble, les mardis soirs, comme on le fait ce soir, c'est vraiment pour développer ce muscle-là. Justement, se donner de l'espace pour s'accueillir un peu plus complètement. S'accueillir soi-même et aussi, en fait, accueillir l'autre. Puis là, il y a peut-être un peu plus d'espace pour le dialogue, un peu plus d'espace pour la compréhension, pour l'accueil, pour la compassion pour l'autre. Alors, quelques idées là, que j'avais envie d'explorer avec vous ce soir sur cette qualité-là. Et j'ai envie de finir cet enseignement avec un texte que je pense que j'ai déjà lu, mais que j'aime bien, qui nous parle de la patience des choses ordinaires. Peut-être un texte que vous connaissez déjà, de Pat Schneider. Donc, je vous invite juste à vous laisser peut-être être touché là, par ces mots. On va lire ça, puis ensuite on va pratiquer là, une dizaine de minutes ensemble pour terminer. Dans la patience des choses ordinaires. C'est une sorte d'amour, non? Comment la tasse tient le thé. Comment la chaise tient debout, solide et carrée. Comment le sol reçoit le bas des chaussures ou des orteils. Comment les plantes des pieds savent où elles sont censées être. J'ai pensé à la patience des choses ordinaires. Comment les vêtements attendent respectueusement dans les placards et le savon sèche tranquillement dans le plat.
les serviettes qui boivent le mouillé de la peau, du dos. Et la belle répétition des escaliers. Quoi de plus généreux qu'une fenêtre? Alors, je nous invite juste à se laisser déposer avec ces mots. Se laisser être inspiré par tous ces êtres là, inanimés qui viennent d'être nommés. Peut-être un peu de tendresse là, pour la serviette qui nous attend dans la salle de bain, qui sèche doucement. La patience des escaliers qui nous permettent d'aller à notre appartement. La générosité des fenêtres. Non, juste ici, on peut se laisser toucher par cette patience d'être avec nous-mêmes. Peu importe l'état intérieur, peu importe si le cœur est blessé, triste ou heureux. La patience qu'on prend, là, c'est que lorsque l'esprit cesse de s'agiter, de se plaindre ou de blâmer, on peut enfin comprendre la souffrance ou le stress, l'anxiété, en étant juste là. La patience d'être avec ce qui est, sans chercher à modifier ou à retenir.
La patience reconnaît la complexité humaine. On ne peut pas savoir tout à fait ce qui se passe pour nous, ce qui se passe pour l'autre. On peut être là, donner de l'espace, se laisser ressentir. Si ça vous dit, pour les dernières quelques minutes, on peut aussi juste venir déposer un peu de bienveillance en soi, que je sois en paix. Je m'accueille tel que je suis à cet instant-ci, que je sois en paix. Pour ce dernier moment, je vous invite, si ça vous dit, à venir déposer peut-être une intention pour la semaine. L'invitation à avoir plus de patience pour soi-même, être un peu plus de patience pour l'autre.
Revenir à ce corps qui est là. L'invitation à juste laisser être. Que tous les bienfaits de notre pratique ensemble aujourd'hui rejaillissent dans toutes les directions. Que tous les êtres soient en paix. Merci tout le monde. Merci pour votre patience ce soir. Avec la technologie qui était là devant moi. Habituellement, c'est un peu plus sur le côté. Mais bon, j'espère que pour les gens sur Zoom, j'ai bien géré ça en même temps avec vous. Ça a bien été. OK, alors, grand merci à tout le monde pour votre présence, d'avoir affronté le mois de novembre un peu frisquet, d'être avec nous et les gens qui sont là à la maison au chaud. Je suis un petit peu jalouse que vous êtes. Non, non. Alors, on se retrouve la semaine prochaine parce qu'elle doit être là. On aura encore 2 séances, donc le 2 et le 9 décembre. Puis ensuite, on va prendre une pause pour le temps des fêtes, puis on devrait revenir à la mi-janvier, là, tout le monde ensemble. Donc, prenez soin de vous autres. Un grand merci. Comme vous savez, boîte en bois pour l'enseignante, si vous voulez soutenir l'enseignante, et la boîte en métal pour soutenir ce local qu'on loue ensemble en communauté. Donc, merci tout le monde. Un grand plaisir d'être avec vous. Puis, je vous souhaite un bon 2025 si je ne vous recroise pas. Un bon 2026. Déjà, moi, j'ai pas encore passé l'année. Mais on va sûrement se recroiser d'ici là. OK, merci tout le monde. Bonne soirée. Merci la gang.